Ça fait partie des gens qui nous ont précédés. Il y avait un chef, un roi. Donc l'être humain, Allah lui a accordé des grâces, des faveurs. À un temps, il se sent orgueilleux. Il se dit à un niveau que lui-même il va se dire que lui-même il est au-dessus de tout le monde. Donc ça fait que le roi même s'est dit qu'il est Dieu. On se comprend. Et il avait des notables. En faisant comme ça, il lui a enseigné le monde qui était avec lui, qui croyait qu'il est Dieu, qu'il n'est plus Dieu. Est-ce celui qui est Dieu, il ne va pas employer son nom avant de tuer? Il devait le tuer carrément. Mais pourquoi il a appelé au nom de Dieu? Il a dit Bismillah au nom de Dieu, du Seigneur du petit. Quand il a lâché la flèche, le petit est mort. Et c'est de là maintenant que tout le village a su que lui n'est pas Dieu. Et ils ont dit Amanna bi Rabbil Ghulam. Tout le fou, maintenant on dit on a cru au Seigneur du petit. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه ما ترك خير إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اتقوا الله تعالى إخوة الإيمان واعلموا أن في تقواه سبحانه خلفا على كل شيء وتقوى الله عمل بطاعة الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله خوفا من عذاب الله. إخوة الإيمان إن من الأصول العظيمة المتكررة في الكتاب والسنة أن المصائب التي تصيب العباد من خير وشر أو شر وحياة أو موت وفقر أو غنى وصحة أو مرض إلى غير ذلك من المصائب كل ذلك بقدر الله. فإنما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إخوة الإيمان ولا بد للعبد من فرح وحزن ولكن الذي حذر الله جل وعلا منه ذلكم الحزن الذي يترتب عليه القنوط واليأس والتسخط والدعاء بدعوى الجاهلية وذلكم أيضا الفرح الذي يترتب عليه الأثر العشر والبطر والعجب وارتكاب المحرمات. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس أحد إلا يفرح ويحزن ولكن إن أصابك مصيبة اجعلها صبرا وإن أصابك خيرا فاجعله شكرا لله تعالى
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères en islam, louange à Allah, le miséricordieux. C'est à lui que nous adressons notre pardon. Et c'est à lui que nous demandons la protection. Qu'il nous protège contre le Satan et contre nos méfaits. Celui que Allah a guidé, personne ne peut le perdre. Personne ne peut l'égarer. Et celui qui a été égaré par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le guider. Nous attestons qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'associé. Et nous attestons également qu'un saint et son prophète est le prophète Mohammed. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui et ses compagnons. Et tous ceux qui l'ont suivi sur la droiture jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Mettons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos activités, dans nos paroles, n'importe où nous sommes. En faisant cela, ça donne une bonne richesse. En faisant cela, ça donne une bonne vie. En faisant cela, ça donne une bonne chance. Il y en a tant de versets dont Allah en a parlé. Tout celui qui a eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ferait de sa vie, comment il lui donnait une paisibilité de vie que Allah va l'accorder. Dans un autre verset, il dit qu'il va l'enrichir d'une autre part qu'il ne s'entendait même pas. Donc, chers frères en islam, croyons Allah subhanahu wa ta'ala et sachons que ça fait partie des principes de notre foi que Allah en est répété dans le Coran et que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam en est enseigné. Tout ce qui prévient à l'être humain comme du mal dans sa vie, ou que ce soit la pauvreté dont nous parlons chaque jour, ou bien une richesse que Allah va t'accorder, sache que toutes ces choses proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut l'interdire envers toi. On nous enseigne ici en disant que, chers frères en islam, qu'on sache que dans notre vie là, notre destin ne se trouve pas dans la main de quelqu'un, c'est dans la main de Dieu. Et c'est ça qui agit. Allah nous dit ceci dans le Coran, que rien ne peut trouver l'être humain ici bas monde, ou bien au fond de lui, à moins que cela soit prescrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant que cela n'agisse. Qui veut dire, chers frères en islam, tout ce que nous faisons, tout ce que nous trouvons comme du mal, ou bien du bien, ici bas monde, cela est prescrit avant que cela n'agisse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en savant cela, si un mal te trouve, il ne faut pas dire que c'est mon cohabitant qui me l'a fait, c'est mon frère, parce qu'il m'envie, c'est mon grand frère qui m'a... Non. Donne tout à Dieu. Car dans ton destin, il ne peut rien changer dedans. On se comprend.
Donc, chers frères en islam, qu'est-ce qui donne la possibilité d'avoir cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est au fond de notre cœur. Nous devons savoir que ça fait partie de notre principe. Les fondations de notre foi, al-iman bil-qadr. Croire au destin. Que ce soit du bien ou bien du mal. Il faut croire en ça. En croyant en cela, c'est ce qui va nous permettre de nous retourner à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque temps que cela nous arrive. Que ce soit du mal ou bien du bien. Parce que l'être humain dans sa vie, cela arrive. Il y a des moments qui se trouvent dans les tristesses, dans une haine. Il y a des moments aussi qui se réjouit, il est en joie, parce qu'il a été accordé par un bien. C'est dû à cela que l'un des compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, qu'on appelle Ibn Abbas, a dit que l'être humain, cela arrive à chaque personne qui vit sur terre. Il y a des moments qu'il vit dans une vie misère. Hein? Une vie misérable. Il se peut que ce soit une maladie qu'il a eue. Il tombe malade. Il va souffrir avec cette maladie. Ou bien la pauvreté, qu'on en cesse de parler chaque jour. Que ça devient dur jusqu'à arriver à un moment qui se... Est-ce qu'il peut en sortir de cette pauvreté? Mais si tu as ça au fond de ton cœur, que ça fait partie de ton destin, tu dois patienter. C'est ce qu'il a dit, que au moment que l'homme se trouve dans cette tristesse, dans cette misère, donc il faut te patienter. Ij'alha sabran. Donc il faut mettre devant toi la patience. Que cela, ça n'est pas indéfini, ça va finir. Ce n'est pas éternel. Tu ne veux pas rester dans cette misère jusqu'à finir ta vie, abadan, jamais. Et si le moment arrive que Dieu t'a changé ta vie, ou bien tu as commencé par une bonne vie, que tu te retrouves dans une bonne heure, dans une grâce que Allah t'a accordée, dans une richesse que tu n'entendais pas. Donc, mets de cette richesse en invoquant Allah, mais en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Le remerciement se fait comment? En mettant en application ce que Allah a ordonné et les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est dû à cela qu'on peut trouver une vie éternelle le jour de là. Et ce que nous entendons, ce que nous souhaitons comme paradis, c'est dès à ce chemin-là qu'on peut trouver le paradis, qu'Allah nous accorde le paradis. Chers frères en islam, il y a une histoire qu'on devait se raconter, mais c'est un peu long. On va aller vite, très rapidement et raccourcir. Ça fait partie d'un hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Que ça fait partie des gens qui nous ont précédés. Il y avait un chef, un roi. Donc, l'être humain, Allah lui a accordé des grâces, des faveurs. À un temps, il se sent orgueilleux. Il se dit à un niveau que lui-même il va se dire que lui-même il est au-dessus de tout le monde. Donc ça fait que le roi même s'est dit qu'il est Dieu. On se comprend. Et il avait des notables. Parmi ces notables, il y avait ceux qui faisaient des maraboutages, qui veut dire la sorcellerie. Hein? De telle manière que chaque jour, ils sont là aussi, à côté du chef, en tant que des protecteurs du chef. Jusqu'à un moment que lui, le sorcier qui faisait cette sorcellerie, a vieilli. Et quand il a vieilli, donc il faut un successeur pour lui. Il a demandé au roi de chercher un enfant pour lui, puisqu'il enseigne cette sorcellerie. Parce que
là où lui il est, maintenant il a vieilli, il ne peut plus exercer ses travaux. Ok. Le roi aussi a pris son fils, qui lui a donné de l'enseigner. Un jeune homme. Et à chaque moment, le jeune homme quittait de la maison pour aller chez le sorcier pour apprendre la sorcellerie ou bien ces choses mystiques. En cours de route, il a eu un savant. On dit un rahib, celui qui a un adorateur. Il croit à Allah et il adore bien Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque moment qu'il passe, il passe chez le gars pour aller chez le sorcier. Donc un jour il se dit, je vois le gars enseigner des gens. Donc il me faut aussi l'écouter un jour. Et un jour il a mis pied pour écouter. Quand il a écouté les prêches du gars, c'est de là que le petit s'est ressaisi. Et donc il y a un autre Dieu en dehors du roi. Et le gars lui dit bien bon, c'est le créateur des cieux et de la terre, il a bien expliqué ce qu'il faut. Le petit a eu une foi. Donc, en allant vers le sorcier, maintenant, il n'avait plus besoin. Donc, il allait tardivement. Arrivé, lui, le châtie, il dit, mais pourquoi tu es en retard? Il dit non, parce qu'on ne m'a pas laissé à la maison très vite. Et s'il vient à la maison, on lui demande, pourquoi tu n'es pas arrivé très tôt? Il dit non, c'est le sorcier qui m'a tardé, qui ne m'a pas permis de venir très vite. C'est comme ça qu'il faisait en prenant le cours chez ce croyant. Il atteint un niveau. Un jour, il y avait un animal qui est venu s'installer sur la route. Un énorme animal que personne ne pouvait passer. Et la piste était petite, de telle manière qu'il n'y a plus de place à côté, si c'est pas que l'animal s'est levé. Comment faut-il faire? Tout le monde, arrivé là-bas, tout le monde reste maintenant, il n'y a pas de route pour passer. Et puis maintenant que le petit est arrivé, il a trouvé l'animal. Maintenant, pour attester sa foi, il a pris une pierre. Et il s'est dit, oh Dieu, si c'est que celui de l'homme qui croit en Dieu là, ce qu'il dit, c'est ça qui est vérité là, il faut tuer l'animal là que les gens puissent passer. Quand il a jeté la pierre, l'animal est mort. Les gens ont commencé à passer maintenant, et ils ont commencé maintenant à parler du petit, ou bien tous ceux qui étaient là-bas ont commencé maintenant à parler du petit. Le petit est arrivé chez le gars, le savant, il a dit ça. Et le savant dit, oh, petit, à partir d'aujourd'hui là, ta foi là me dépasse. Toi là où tu es arrivé là, ta foi me dépasse. Donc, tu vas suivre des épreuves. Mais, n'importe quel châtiment, il ne faut pas dire que je suis là. Il ne faut pas indiquer là où je suis. Le petit a accepté. Il est parti sur le sorcier. Il a demandé pourquoi tu es en retard. Il dit non, c'est de la maison que c'est pourquoi. Il est châtié comme ça. Donc, le petit a atteint un niveau que si quelqu'un est malade, il vient, il dit au nom du Seigneur, du croyant, de celui qui l'a enseigné, oh Dieu, il faut guérir cette personne. Le petit est guéri. La personne se guérit. Et ça fait parmi des notables du roi, il y avait un aveugle. Il s'est dit maintenant, si j'entends qu'il y a un petit qui guérit là, est-ce pas le moment d'aller aussi se guérir? Toi, tu es avec un roi qui se dit qu'il est Dieu. Il est incapable maintenant de te faire voir. Alors que tu fais partie de ces notables. Et tu as entendu, le gars, l'aveugle a cherché à voir le petit arriver. Il a dit ça. J'ai entendu que tu guéris. Tu guéris les gens, il faut me guérir. Il dit non, moi je ne guéris pas. C'est mon Seigneur qui guérit. Donc il faut croire en lui, il va te guérir. Et l'aveugle dit aussi, si j'ai eu le Dieu là, je suis le premier croyant. Le petit, il a posé sa main sur lui, il a prié. L'aveugle, Dieu lui a revu sa vue. Chers frères, si c'était moi et toi, est-ce qu'il y a un retour encore pour ça? Donc,
C'est la confiance et c'est la foi totale. Parce qu'il a vu les preuves. Donc, l'aveugle maintenant est devenu voyant. Il a cru. Il est retourné auprès du roi maintenant. Et le roi, avant, comment il était assis, tu sentais qu'il était aveugle. Maintenant, avec ses yeux, c'est comme ça qu'il va se positionner. Il se positionne bien devant le chef. Comment, qui t'a rendu tes yeux? Il dit, mon Dieu, c'est lui qui m'a donné ses yeux. Il dit, oh, ok, maintenant tu as te dire en dehors de moi. Qui te l'a appris? Donc, il a commencé à châtier, dit l'aveugle, qui était aveugle. Jusqu'à l'aveugle a dit que non, c'est le petit là qui m'a. Donc, il a doigté le petit. On appelait le petit. Toi, qui t'a montré, qui t'a dit cela? Le petit dit, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Donc, le roi, en voulant l'éliminer, a cherché tous les moyens pour finir avec le petit. Mais n'importe où qu'il amène, le petit s'en sort. Dans l'hadith même, c'est précisé qu'il a, en dernière position, il a pris le petit. Il a dit à ses notables de l'amener au fond du fleuve. Quand on a amené le petit avec la pirogue, le petit a employé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit Allahumma kfini bima shi'it. Donc, c'est de là que la tempête a pris la pirogue et ça a tourné, donc tous se sont évanouis, le petit est sorti. Ah. Donc le gars, le roi maintenant a vu que il n'y a plus de chance, parce qu'il a tenté beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le petit a dit, si tu veux que je meure là, il faut rassembler tous les gens du village et prendre la flèche, dire au nom du Seigneur du petit, wa rabbil goulam, et si tu lâches la flèche, je vais mourir. Le petit, en faisant comme ça, il veut enseigner le monde qui était avec lui, qui croyait qu'il est Dieu, qu'il n'est plus Dieu. Est-ce celui qui est Dieu, il ne va pas employer son nom avant de tuer? Il devait le tuer carrément. Mais pourquoi il a appelé au nom de Dieu? Wa rabbil goulam. Il a dit Bismillah au nom de Dieu, du Seigneur du petit. Quand il a lâché la flèche, le petit est mort. Et c'est de là maintenant que tout le village a su que lui n'est pas Dieu. Et ils ont dit Amanna bi rabbil goulam. Tout le foule, maintenant on dit, on a cru au Seigneur du petit. Vous voyez, du petit, tout le monde a cru. Et qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce qu'il va laisser tomber? Quand il est roi, il est roi. Mais il faut en finir avec les gens là. Mais voyant le nombre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a creusé un trou. Il a mis le feu là-dedans. Il a demandé tous ceux qui ont cru de se jeter dans l'enfer, dans ce feu. Donc les gens, en croyant à leur Dieu, ne leur pas donné aussi le temps de faire un retour. Ils se jetaient comme ça, jusqu'à atteindre à une femme qui avait un petit derrière lui. La femme avec sa petite derrière elle, elle veut se jeter, mais elle a pitié maintenant de son enfant. Et l'enfant a dit que Ya Umma, innaki ala al-haq. Et maman, il faut rentrer, tu es sur la bonne voie. Elle s'est jetée. C'est ce qu'on appelle Ashab al-Ukhdud dans le Coran. C'est que Allah nous les excuse, que Allah exauce nos prières. Chers frères en islam, ce qui nous enseigne que tout le monde peut rentrer dans des choses pareilles. Dans ta vie, tu peux suivre beaucoup d'épreuves. Donc il faut prendre Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toutes choses. Wallah, il va t'en sortir. Que Allah exauce nos prières. Ya wa musulunci, farko muna ma Allah Ubangiji ta'ala godiya, wanda ya cancanta da godiyan. Muna neman taimakonsa, muna neman ya sare mu da miyagun ayyukan da muke yi. Muna neman kariyansa ya kare mu da sharrin shaitan. Musan cewa wanda Ubangiji ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye,
wanda ubangiji ta'ala ya batar da shi to ba mu iya shiryar da shi. Haka muke shaidawa ba abin bauta da cancanta da gaskiya shi Allah shi kadai, bai da abokin tarayya. Haka kuma muke shaidawa cewa annabi Muhammad bawansa ne, manzonsa ne, siran Allah da aminci tabbata gare shi da alayensa da sahabinsa da duk wanda suka ji kiransa suka amsa zuwa ran tashin kiyama. Ya yan wa musulunci, mu ji tsoron Allah. Wannan kira ne da Allah ke mana kowane lokaci, mu ji tsoronsa, don a cikin jin tsoron Allah za mu samu kari da nasuwa. Ayoyi da dama ubangiji ta'ala na gwada mana kowane nasuwa da muke ciki na rayuwa, na kuncin rayuwa, to mun sa takawa a ciki, mun sa tsoron Allah a ciki, za mu samu sauki, la shakka cikin wannan. ubangiji ta'ala na ce mana cikin Qur'ani, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. A cikin wani aya ce, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Duka ayoyi ne da ke nuna cewa duk wanda ya sa tsoron Allah a cikin ayyukansa, la shakka cewa Allah zai sauwaka masa wurin lamura da dama. A cikin farkon aya ya ce zai sauwaka masa, kuma ya linka masa, kuma ya kawo mishi mafita inda da bai sammani. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ya ma arziki da inda ba ka sammani ba, Allah sai ya maka arziki a wurin. A cikin wata aya ce duk wanda shi ya sa tsoron Allah a cikin ayyukansa, a cikin rayuwarsa, ubangiji ta'ala zai sauwaka masa rayuwar. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Cikin lamurin shi duka sai Allah ya sa sauki a ciki. Amma mu sani cewa in an ce tsoron Allah shine mutum ya zama na mai biyayya ga Allah, umurni Allah ka bi, karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kamanta, shine kana neman Allah ya saka maka da alkhairi da aikin da kake yi, ya ji tausayinka da biyayyen da kake masa, da biyayyen da kake yi makarantar wannan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kuma da bari ko da gudu da nisanta kowane sabon Allah. Mutum tsoron Allah, mutum ya nisanci da dusu abin da ka san cewa wangan nan addini ya hana, Allah ya hana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Aka ce ma haramun ne, bai dace ba, kana kokari ka kau da kai, ka nisantar da kanka da wannan. Don me? Kana tsoron kamuwa Allah, ka Allah ya kama ka kan wannan sabo. Bawa Allah ka yi haka ka dace, tsoron Allah ka tabbatar da shi. Musan cewa ya wa musulunci, ina ga asalin imani da ya kamata mu sani, wanda ya ce a cikin Qur'ani ubangiji ta'ala ya maimaita sai da dama, a cikin sunna akwai sa, cewa musibin da ke samun bawa, kowane musibin da ta samu wani bawa, sawa'an na alkhairi ne ko na sharri ne a cikin rayuwarsa, ko mutuwa ko talauci ko wani arziki ko lafiya gangan jiki ko rashin lafiya, to kasancewa wannan duka na tafiya na kin kaddara. Muna fahimta? Ka gan ka cikin wani hali, a'a, imaninka tabbata, ka saya kan cewa Allah ne ya san da halinka, ya barka haka nan, ka ta kai kara ka kawo ga Allah, shi zai iya canza maka shi. Abinda muke so mu karantar a nan, kar wani abu ya same ka kana tantama, ka doki zargin ka mai da wani ne fa ya mini, wani ne ya tabace min na gani, wani ne ya sa mini ido cikin nema na, wani ne ya sababa. Ba abinda mutum zai iya sababa, shi abinda Allah ya kaddara masa. Wahalanka na duniya watakila iyakan wahalanka kenan, duniya ka wahala, ran tashin kiyama aljanna gaba daya. Allah sa ya zama muna haka nan. Watakila kana tsammani jin dadin duniya ne, ka samu jin dadin kankan, ba wani jin dadi kuma ba haka, ka an shi jin dadin, ka saba ma Allah, ba ka da rabuwar tashin kiyama, ba ka sani ba.
shi yasa kowanne da kake ciki kana cikin ni'ima ka saya da godiyan Allah, in kana cikin sanani to ka saya da roƙon Allah, ka sa hakuri a ciki. Za ka gan wani da dama, mutanenmu da dama, ‘yan uwa da dama, wani zai aikata wani wace wallahi na shiga cikin sanani ne, na shiga cikin sanani ne. Akwai wanda suka shiga sanani fiye da haka nan, amma sun dace kan sananin, sai Ubangiji ta'ala ya kawo musu mafita. Shi yasa ‘yan uwa musulunci, kasancewa duk abin da ya kuskure maka bai same ka ba, kaka tsammani wayonka ne ko hankalinka ko imaninka ne kai abin bai same ka ba. A'a, gan dama Allah, tausayin Allah ne kawai, da abin da ya kaddara maka shi yasa abin bai same ka ba. Wa kadhalika haka kuma duk abin da ya same ka to ka san kama tunda ma alhaka Allah ya kaddara zai same ka. Abin da Allah ya so shi ke yi, abin da Allah bai so ba bai taba yiwuwa. Kowane lokaci kuma bakin mu me muke fada, muna fada la haula wala quwwata illa billah. Kowanne muna fadin shi, ba wanda ke da wani hali, wani karfi, wani takama, sai dai abin da Allah ya sauwaka maka kawai. Sai Allah kawai nake da wannan kawai yayi, ba mai iya masa magana. Allah sa mun dace da daidai. An wa a musulunci Ubangiji ta'ala na ce mana wai ba musiban da zai samu dan adam a nan doron kasa, akwai cikin gangan jikinsa fashe ya kasance a wurinsa ya tun rubuta, ina nan a rubuce kafin abin ya abuku. Ka san kaiwa wurin Allah an tun rubuta ne kafin abin ya yi. Min qabla an nabra'aha, a wurin Allah inna dhalika 'ala Allah yasir, wannan wurin Allah mai sauci ne. Amma me ya kamata ka yi inda irin haka ya same ka? Ya ce kaka yi cewa a yanzu haka dai na gaji, ya asko na gaji, a bai ya hakura, bai ya kama juriya da abin da ya wuce. Amma kaka yi wani faraha kuma da abin ya wuce gona da iri, da abin da neman da Allah ya maka. Mun gane ko? Shi yasa kana iya tunawa ka ce da na yi sabon Allah, na yi kaza, shin Allah zai yafe mini? Kafin ka ji wanga wazi ko kafin ka kai ga yau, da ka saba ma Allah, ka yi shan giya, ka yi zinace, ka yi hijirami daban-daban. In an zo ana wa'azi yanzu shi hankalinka na baka, ka duba irin laifukan da kace da ka yi dan duka, shin Allah na yafewa? La tayasu min rahmatillah, kaga taba yanka kauna cewa Allah bai yafe maka abadan. Matukan kana da rai, in kai tuba wallahi Allah na yafewa kowane zunubi. In kai tuba Allah ya yafe maka. To kai da baka taba yin ba, ka samu kanka a cikin nasuwa, cikin jin daɗi, cikin walwala, kana ganin arzikin ko ina Allah ya sauwaka maka, ba da ilminka bane, ba da saninka bane, ba da karfinka bane, dan dama Allah ne. To ya kasance wannan abu kana gode ma Allah kan wannan, kar ya yi ma kamuwa, kar ya zama wannan arzikin da ya baka ne ya zama ta lalare, ka karbi ka sawa ma Allah, ya maka arziki, ya ma nema, ka doki wannan nema ka saba masa, ka zo ran tashin kiyama sammani ka za ka samu rabo, baka da rabo. Allah ciyaye da haka nan. Shi yasa dan adam a cikin rayuwarsa dai la shakka zai yi farha, la shakka kuma an yi samun baccin ciki, amma mu san cewa duk wannan duka na tafiya akan kadara ne. Ibn Abbas, wani sahabi manzo Allah alaihi salatu wassalam, yace ba wani a cikin rayuwa a cikin duniya nan da bai farha, da bai samu ran da yake jin daɗi, ko ba haka ba? Haka kuma wa kadhalika, haka ne kuma ba ran da zai zo a ce wata rana baka taba yi bacin ciki ba. Akwai shi, akwai ranan farha, akwai ranan bacin ciki. Amma sai ya ce kar ya zamana bacin cikin da zai same ka, ka zo ka doki wannan kan yanka kaunan Allah, ka fita cikin dokokin Allah, a cewa ni yanzu dai cikin musiban da nace cikin ga, cikin talaucin da nace cikin ga, bai ya hankura, ko haramu ne ni
ko haramun ma in same shi na doci ko na ci ko kaka taba fadin haka. Yin haka kaman kana ce ma Allah ke baka yarda da shi bane, baka yarda da kadan da ya ma ba, to mutum ya kasance irin haka kuma zai wahala nan duniya, zai yi tashin kiyama kuma bai da rabo. Allah ce ya yi da haka nan. Sannan ya kuma ce a nan rayuwa ba wanda bai jin daɗi, bai ran da zai samu farha. To ran da ka samu farhan wai me, to ka sa wannan farha godiya ne ga Allah. Wani tausayi ne na Allah da Allah ya baka na arziki, ko a'a wani matsayi, a'a wani lafiya, to wannan duka wani ni'ima ne da Allah ya baka, to ka gode ma Allah akan wannan. In ka karbi ka gode, godiyan Allah ya zai zaka tabbatar cewa ka gode ma Allah shine ni'iman da ya baka kana kiyaye dokokinsa. Mun gane ko? Sannan musiban da zai sami ka kuma ka sa shi wannan hakurin da zaka yi, kana neman gafaran Allah ne da shi, sai ga mutum ya dace nan duniya kuma ya samu dace na tashin kiyama. Allah karba mana haka nan. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين واحمي حوزه الاسلام والمسلمين برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.